Grégory Pagano, je suis le délégué général du Trophée d'Impro Culture et Diversité. Donc ce trophée d'improvisation Culture et Diversité, c'est la rencontre de la Fondation Culture et Diversité qui a été créée par Marc de la Charrière et de Jamel Debbouze qui se sont rencontrés et ont souhaité travailler ensemble sur un programme de pratique artistique pour les jeunes collégiens autour de l'improvisation théâtrale. Ça a commencé il y a 4 ans avec 4 villes, dont Trappes où beaucoup de choses ont commencé en improvisation dans les années 80. Aujourd'hui, on a 8 villes et on a l'ambition d'arriver à 16 villes participantes en 2016. On a la chance aujourd'hui d'avoir un projet qui commence à être médiatisé, notamment grâce à Jamel Debbouze et au travail de la Fondation Culture et Diversité. Donc mon boulot, c'est aussi d'aller les rencontrer et de voir si on est sur les mêmes longueurs d'onde, les mêmes objectifs. Et encore une fois, sur le travail avec les enfants. Improvisation mixte, ayant pour titre plage de sable vert. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée de l'improvisation 2 minutes et 30 secondes. Oh là là! T'as passé où cette fois? Mais qu'est-ce que tu veux par terre? Je t'ai toujours bien élevé pour pas que tu manges ça et... Un frigo aussi. Tous ensemble, votre vote, si. Et là le point pour qui rembourse. Rouge! Je suis surnommé Papy. Voilà, je pratique l'improvisation depuis maintenant plus de 25 ans et j'ai développé l'improvisation théâtrale à Trappes, dans les Yvelines. Et petit à petit, de collège en collège, nous sommes arrivés à Brest. Je suis arrivé au trophée par le biais de Jamel Debbouze, un petit jeune que j'ai formé à Trappes il y a quelques années, avec qui j'ai monté son premier spectacle et tout, et qui a pas mal réussi dans la vie, et qui a fait bouger un peu les lignes de la culture de ce pays. Et dans une conversation tous les deux, il m'a dit « Écoute Papy, grâce à ce travail de l'improvisation théâtrale, j'ai pu me révéler moi en tant qu'artiste. Ça serait super, t'imagines si on pouvait faire ça dans tous les collèges de France ?» Alors j'ai dit « Bah ouais, ça serait super qu'on puisse faire ça dans tous les collèges de France, sauf qu'il faut trouver les moyens. » Et il a décroché son téléphone et là il a trouvé un mécène, Marc Ladré de la Charrière, et Léonore Ladré de la Charrière aussi. Et il les a fait venir à Trappes, il les a fait rencontrer l'improvisation, des ateliers, ils ont vu. Ils ont dit « Ok Jamel, on te suit là-dedans » et c'est comme ça qu'est né le Trophée national de Culture et Diversité. Déjà je me suis fait un grand plaisir à être arbitre parce que c'est un rôle que j'adore, qui est un rôle très très important dans un match, parce qu'il va donner le rythme du match, il va faire en sorte de capter les ondes négatives s'il y en a sur lui, et donc c'est le rôle du méchant. Donc c'est les rôles de méchants, c'est toujours les meilleurs rôles à jouer. Et donc de mesurer la difficulté que je leur donne, voire un peu de les tester aussi. Capitaine! Oui, monsieur l'arbitre. Peut-être que je vous ai surestimé. Je vous ai donné une 5 minutes qui demande de la construction, qui demande de l'écoute, qui demande de faire des rebondissements dans une histoire. D'accord? À un moment donné, dans cette foire, il ne se passait plus rien. Inventez une histoire, mettez-vous en réserve, disparaissez, rebondissez, proposez autre chose. À un moment, tout le monde parle ensemble. Ce n'est pas possible. Le public était là en attente. Vous avez un public en attente. C'est pas bon ça. Alors il faut le satisfaire, parce qu'il est exigeant ce public de Brest. Alors vous l'aviez chauffé, ils étaient comme des braises. Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Voilà. Oh, merci capitaine, merci. Alors
Alors je m'appelle Salomé Arzel, j'ai 15 ans, je suis au collège de Couannemez en 3e. J'avais jamais fait de l'improvisation, mais j'avais fait du théâtre en primaire. On me l'a présenté en cours, en français. Je me suis dit que ça m'aiderait beaucoup pour, par exemple, pour affronter le regard des gens en public. C'était vachement impressionnant et j'étais trop stressée au début, puis après ça allait mieux et du coup je me suis défoulée sur scène. Je suis Evelyne Millière et je suis prof de lettres au collège de Couannemez à Daoulas. C'est vrai que depuis que j'enseigne, ça va faire bientôt une trentaine d'années, j'ai toujours utilisé le théâtre comme moyen d'expression pour avoir un autre rapport aux élèves, les faire progresser différemment. Et c'est très formateur et pour moi c'est presque autre chose que du théâtre. On a choisi le niveau 3e aussi à Daoulas parce qu'on sentait que c'était un âge où ils étaient à nouveau beaucoup plus inhibés qu'à 11-12 ans. Donc on s'est tous dit que les faire improviser en 3e, ce serait très utile pour leur vie tout simplement, leur bien-être, leur confiance en eux. Il y a eu beaucoup de plaisir de leur part, il y a eu une sorte de déclic. Où oui, je suis capable finalement de faire ça, et puis aussi l'imaginaire tout à coup qui se débloque et oser faire des choses incroyables, quoi. Et ce soir, par exemple, ils m'ont étonnée, ils m'ont vraiment épatée. Ils ont gravi 2 échelons, voire beaucoup plus en une soirée, quoi. Vous êtes bien entendu, vous avez essayé de faire des choses, ça a marché, ça a raté, mais vous avez pris plaisir et c'est le principal, donc de notre part, merci. Merci à vous, merci de votre confiance. Merci à vous. On échange beaucoup avec Morgane et les professeurs aussi, c'est important, qui se débrouille bien, pas forcément qui est le plus éloquent sur scène, mais qui va faire preuve d'esprit de groupe, qui va être là pour consolider les histoires, plutôt que d'amener juste la bonne blague, même si on en a besoin parfois, et c'est bien aussi, on l'a bien vu ce soir, de construire une histoire à plusieurs et de la mener de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, qui peut être 5 minutes plus tard, et donc ça c'est important. Ils nous ont pas déçus, certaines m'ont même surpris, parce qu'ils sont révélés, on les sentait traqueux et le moment où ils posaient le pied sur scène, sur la patinoire, il y avait vraiment une explosion de talent. Le match est quand même une forme assez particulière où c'est une compétition, c'est une équipe contre une autre équipe, il y a des règles à respecter, sinon il y a des fautes, etc. etc. Le fait qu'ils aient un public qui soit avec eux, contre eux, qui vote pour eux ou pas, ils ont toujours le sourire, ils applaudissent, ils étaient juste heureux de pouvoir faire ça dans une salle où il y avait au moins 200 personnes, je crois. Le fait juste de voir leur tête heureuse, le fait qu'ils aient la banane tout le temps, qu'il y a des choses qui leur soient reprochées, et le prennent avec le sourire. Mais nous, on voulait essentiellement une équipe qui était allée pour s'amuser et qui savent que les règles existent et qui s'en amusent. Voilà, c'est surtout ça qui nous importe.